Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? لا إله إلا الله محمد رسول الله Muhammad is the messenger to Allah is our return لا إله إلا الله محمد رسول الله Muhammad is the messenger to Allah is our return لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر أما بعد. Voilà donc parmi les qualités concernant la religion musulmane et que les musulmans doivent comprendre que notre existence sur terre, il a une explication. L'islam, c'est une religion qui nous donne réponse à notre existence. Et ce n'est pas seulement à notre existence, à toute chose. L'islam nous répond. L'islam ne te permet pas de vivre sur terre sans finalité, sans raison d'être. Tu es là, c'est qu'il y a une raison. Tu es là, c'est qu'il y a des finalités. Et c'est le Coran qui nous répond et qui nous dit « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour adorer. » Donc voilà, Allah nous répond. On est là, Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. Notre existence, c'est une existence d'adoration. Notre existence, c'est une existence de finalité et de mission. On n'est pas là comme les autres bêtes, les autres animaux, les autres créations. Ils vivent pour manger, se produire et finir. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préféré à d'autres créations. Et il l'a comblé de la science, il l'a comblé de la prosternation, il l'a comblé de la création propre par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a insufflé son âme en lui. Et tout cela, c'est pour une raison. C'est que cette création doit vivre sur terre et représenter la loi d'Allah sur terre. Le mode de vie qu'Allah a voulu pour l'être humain, c'est ce qu'on appelle la loi. C'est ça la réalité de l'islam. Et c'est ce que les musulmans répondent. Alors maintenant, si on entend parler que les musulmans, de leur nature, c'est des gens fermés, c'est des gens, ils sont sombres, ils ne sont pas ouverts, c'est difficile de discuter avec les musulmans, le dialogue avec les musulmans n'existe pas, c'est faux. C'est faux. Et je vais vous dire pourquoi c'est faux. Parce qu'on ne juge pas les musulmans à travers le comportement de certains musulmans. Quelqu'un qui veut connaître c'est quoi l'islam et c'est quoi les musulmans, il doit passer par la source. Comme je le dis toujours, on ne condamnera pas le code par le comportement d'un fou dans le volant. Une personne qui conduit avec une folie dans le volant. On ne va pas dire quel code. Non, on va dire quelle folie. Le code, c'est le code. Et le conducteur, c'est le conducteur. Et on ne va pas remettre le code à cause de ce conducteur qui a exercé et qui a pratiqué des folies. C'est la même chose. La religion est une chose et le comportement de certains musulmans en est une autre. Alors celui qui veut comprendre l'islam, il n'a qu'à aller dans les sources. Et après avoir lu les sources et compris les sources, il peut à ce moment-là se prononcer sur les musulmans et leur comportement. On va le comprendre. Il va nous dire votre religion, il dicte, il recommande, elle enseigne et vous faites. Là, on va lui dire, tu as raison, tu as raison. Ce que l'islam dit et ce que certains musulmans font, c'est différent, ce sont deux approches différentes. Mais maintenant, sanctionner l'islam ou juger l'islam à travers les musulmans, c'est faux. L'islam est une religion d'ouverture. L'islam, il tend les bras, les mains, il est ouvert. Et je vais vous dire deux arguments dans le Coran. Ils sont assez suffisants pour réfuter et rejeter cette hypothèse comme quoi les musulmans sont des gens fermés. Le premier, c'est le verset « On a fait de vous la meilleure communauté, on a fait surgir aux gens. » Vous, c'est-à-dire la communauté musulmane, c'est la meilleure des communautés qu'on a fait surgir aux gens. C'est-à-dire on a fait sortir. Et quand on parle des gens, on parle de contact. Et le contact ne peut pas se faire sans ouverture. Et le deuxième argument, Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes,
on ne t'a envoyé que par miséricorde à l'univers entier. Il n'a pas dit aux Arabes, à l'univers entier. Et on ne peut pas parler d'universalité d'islam quand il y a une fermeture. Au contraire, l'universalité de l'islam s'exerce par l'ouverture. C'est une religion ouverte à toutes les races, toutes les nations. Il y a tout le monde, aucune discrimination. Et aujourd'hui, si vous regardez dans la mosquée, on a de toutes les nations. Des Maghrébins, des Africains, des Asiatiques, des Européens, il y en a de tout. Et quand on adhère à cette religion, parce qu'on se sent bien accueilli, on voit qu'il n'y a pas de barrière et de discrimination dans cette religion. Donc c'est une religion d'ouverture et non une religion de fermeture. Deuxième point, quand les gens ou certaines personnes jugent l'islam est une religion de fermeture ou de fanatisme, ou peu importe, tous les qualificatifs mauvais négatifs qu'on attribue aux musulmans, si on les met d'un côté, il y a deux explications et deux procédés. Ou au moins, je vais conclure cela sur deux points. Soit, ceux qui critiquent l'islam et qui parlent de l'islam, ils ont subi de la désinformation, lavage de cerveau, avec tous les médias qui existent aujourd'hui, l'internet, tout ce qui existe, les masses médias, tout confondu. On le sait, il y a de la désinformation. De la façon qu'on parle de l'islam et comment on le représente, ce n'est pas vrai. Moi, je suis musulman, je connais ma religion, j'ai étudié ma religion, et quand certains moments je vois, on me ramène un penseur, on dit un penseur spécialiste islamologue, ça me fait marrer, ça me fait rire. Oui, ça me fait rire. Parfois, des gens parlent de l'islam, ils ne connaissent rien de l'islam. L'islam, pour eux, c'est un ensemble de philosophie, c'est un livre de littérature. Quand ils lisent le Coran, c'est comme s'ils lisent les fables de Fontaine. Ils passent par là, ils disent voilà, j'ai compris, j'ai lu le Coran, j'ai compris l'islam. Non, c'est pas comme ça qu'on comprend l'islam. D'abord, il faut maîtriser l'arabe, lire l'islam dans sa langue d'origine. L'arabe, la langue avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran. Et connaître les règles de la langue arabe. Et les maîtriser. Et tu liras le Coran en arabe et la sunna en arabe. Et là, viens me dire, islamologue arabisé, il connaît tout en arabe. Je vais t'écouter. Et je peux te répliquer. Et je peux discuter avec toi. Mais quand on prend des livres traduits, une fois j'ai lu un Coran, j'ai lu cette traduction et Allah me jugera dans une bibliothèque à Montréal. On a fait de vous la meilleure mère. Umma, il a traduit mère. Umma, il ne sait même pas c'est quoi Umma. Et ça, je l'ai lu dans un livre traduit. Il traduit Umma, mère, la maman. Et j'en ai vu des traductions. Et des gens qui parlent de l'islam, comme celui qui dit le hijab n'existe pas dans le Coran. N'importe quelle femme musulmane, la plus jeune des filles musulmanes, tu lui dis le hijab existe dans le Coran, tu dis oui, verset 31, chapitre Nour. Et oui, 31, chapitre Nour. L'aya 31, sourate An-Nour. Toutes les filles musulmanes connaissent là presque. Ceux qui font le hijab et qui ont dans la religion, te disent le verset 31. C'est connu. Alors parfois on entend des choses. Non, ce n'est pas comme ça qu'on parle. Donc il y a de la désinformation. Il y a des gens qui ont reçu des valeurs et des informations et certaines informations sur l'islam, mais mal fondées. Deuxième approche, c'est des gens mal intentionnés. Eh oui, mal intentionnés. Ils attaquent l'islam avec préméditation. Ils attaquent l'islam, calcul. C'est calculé. Leur attaque. Alors cette semaine, un frère, à travers cette question, il m'a posé pourquoi parfois, on le voit, c'est pas parfois toujours l'islam agressé, toujours l'islam critiqué. Qu'est-ce qui se passe avec l'islam? Alors il faut savoir une chose. Aujourd'hui, tu peux être nul en français, écrire un livre dans lequel tu traites l'islam. On va te trouver une personne forte en vocabulaire et grammaire qui va te corriger, on va te le mettre sur le marché. Du moment que tu cibles l'islam et tu le critiques. Ça, c'est une. Pourquoi? Parce que ça rapporte. Ça ne rapporte pas financièrement. Non, ça rapporte au niveau du débat. Ça rapporte au niveau de la critique. Ça rapporte au niveau ça fait bouger les choses dans la société. Il n'y a que la religion musulmane aujourd'hui qui peut faire bouger les choses. Tout.
Un problème économique, l'islam. Un problème social, l'islam. Un problème politique, l'islam. Un problème de guerre, l'islam. Tous les problèmes du monde, mais l'islam devant, ça va marcher. C'est la réalité. Donc, il y a des gens mal intentionnés. On dirait qu'en attaquant l'islam, on va résoudre tous les problèmes de la société mondiale. Et c'est faux. On va les compliquer. Parce que l'islam, il est là pour aider. L'islam, il est là, il tend la main pour contribuer à soulager la communauté humaine de sa souffrance et de sa douleur. Et j'ai dit aux frères, je vais te donner une image pour bien comprendre. Parce que c'est l'image qui revient souvent sur l'islam, la femme. J'ai aujourd'hui, les gens de l'Occident, quand ils parlent de la femme musulmane, ils ont raison. Imagine-toi quelqu'un qui a grandi dans une société, depuis qu'il a grandi jusqu'à ce qu'il a vieilli, il voit toujours la femme presque nue. Presque nue, tout le temps. C'est normal quand il voit une femme couverte, il dit mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? La première des choses, imagine-toi durant l'été, il va dire mais elle se sent pas chaud, la chaleur. Et cela, elle se permet de couvrir. Et durant l'été, qu'est-ce qu'ils font les gens ici, dans l'Occident et ailleurs avec la chaleur? Alléger leurs habits, se découvrir un peu pour permettre à l'air de rentrer, de respirer un peu. Ah, cette femme-là, elle est étouffée. Ça, c'est normal, c'est une vie parce qu'il ne connaît rien de l'hijab et de la femme musulmane. Deux, il y en a certains occidentaux qui ont spolié, comme je l'ai toujours dit, la féminité de la femme. On a retiré à la femme sa féminité. Et on l'a commercialisée. On a fait des films, on a fait des produits, on a fait de la publicité, on a fait de la propagande. Le corps de la femme est devenu un catalyseur. Partout où tu le mets, ça marche. Tu veux vendre une voiture? Une femme dénudée à côté de la voiture, ça se vend. Tu veux vendre de la cigarette? Une femme dénudée avec la cigarette, ça se vend. Tu veux vendre le whisky? Une femme dénudée avec une coupe de whisky, ça se vend. Tout ce que tu veux faire comme business, mais la femme, ça va marcher. Et toi, musulman, tu dis non. La femme, il a un autre rôle dans la société. La femme doit s'occuper des enfants. C'est une école, la femme. Elle doit avoir des enfants, les éduquer, leur donner. Elle est là. Elle est le copilote avec l'homme. L'homme, il s'acharne sur la vie pour amener le morceau de pain. Et la femme s'acharne dans l'éducation des enfants. Et comme ça, ils se complètent tous les deux pour former une école dans la société. Une bonne éducation des enfants. Ah, le premier qui va t'attaquer, il te dit arrête. Tu veux, toi, là, ce produit-là qui m'appartient, qui me fait remplir les poches, et je fais beaucoup de capital et je fais beaucoup d'affaires, là, tu veux me le retirer, tu veux le mettre là? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es une personne arriérée, archaïque, sombre, et il va t'agresser. Pourquoi? Parce que tu lui retires le morceau de pain. Ce dimanche, je parlais à un frère. J'ai dit, comment ça a été le marché? Oh, il m'a dit, laisse tomber. Il faisait très froid, on n'a pas vendu. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et Wallah, je jure par Allah. Il m'a dit, il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'était léger. Veut dire quoi? C'est la femme qui achète, c'est la femme qui incite. Et voilà. Et donc, retire à ce frère les femmes 2 dimanches, 3 dimanches, il va dire, il y a un problème là. Et c'est quoi cette mosquée-là? Il nous interdit. Et voilà, il va attaquer la mosquée. Parce qu'il va voir son malheur. C'est la mosquée, c'est l'imam, c'est le discours de l'islam qui dit à la femme, reste chez toi, c'est mieux pour toi. Vous voyez? Alors, il y en a les mal intentionnés, que c'est toute une philosophie, c'est tout un ensemble de cultures derrière. Et il y en a des gens qui sont dans l'ignorance, mais ils sont dans la désinformation. Leur regard sur l'islam, c'est un regard qui émane d'une désinformation. Pour rester dans la réalité, 3e point, pour dire que l'islam, il répond à tout. On est à l'occasion du 14 février, à quelques jours. On est le 10 février et le 14 février, dans 4 jours. Et vous savez tous, le 14 février, qu'est-ce qu'il représente pour les amoureux? Le problème maintenant, c'est certains musulmans, parler d'amour, c'est devenu un tabou. Parler d'amour, c'est devenu un tabou. Pourquoi? Parce que le terme amour, il a été souillé, sali par la société aujourd'hui. L'amour veut dire la turpitude. L'amour veut dire la perversité. L'amour veut dire l'illicite. Jusqu'au point que devant père et fils ou fille, tu ne peux pas parler d'amour. Et cependant, croyez-moi, dans le Coran, Allah parle d'amour. Allah parle d'aimer. Le prophète en parle aussi. Dans le Coran, Allah dit, Allah aime les bienfaisants. Allah aime ceux qui ont la piété. Allah aime ceux qui ont la purification. Tout ça, ça existe dans le Coran. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Les mécréants aiment les uns les autres et leur divinité, le polythéisme. Comme
on doit aimer Dieu, mais ce sont les croyants qui ont le vrai amour de Dieu. L'amour, c'est un terme sacré, c'est un terme noble. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, la foi donc, chez quelqu'un d'entre vous ne peut être parfaite que si elle aime Allah et son prophète, l'amour. Mais malheureusement, c'est comme si tu prends le terme gai, la gaieté. C'est quoi la gaieté? C'est quelqu'un qui est souriant, c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est masha'Allah. On dit quelqu'un de gai. Mais maintenant le terme gai, qu'est-ce qu'il signifie dans la société? La turpitude. Il représente une autre approche et une autre signification. C'est la société qui a déformé l'adjectif. Comme l'amour, c'est la société qui l'a modifié et qui l'a vraiment, il l'a retiré de sa case dans laquelle il va très bien. L'amour, pureté, noblesse et sacrifice, parce que c'est à travers l'amour qu'on peut être noble et c'est à travers l'amour qu'on fait des sacrifices. Et c'est pour ça qu'on doit aimer Allah et aimer son prophète pour pouvoir faire des sacrifices. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sacrifice. Tu sacrifies pour tes enfants parce que tu les aimes. Tu sacrifies pour ta femme ou pour ton mari, pour ton époux parce qu'il y a un amour. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a rien. Alors, ceci dit, oui, l'islam, il parle. Alors, méfions-nous. On est devant le 14 et que maintenant, c'est quoi la position de l'amour? C'est une position que l'islam condamne. On condamne cela. Pourquoi? Parce que c'est une occasion de commerce. On a tous reçu chez nous des prospectus, des publicités qui parlent du 14, avec un cœur rouge, des pendentifs, des montres, des habits, des lumières, des bougies. Oui. N'oubliez pas que la nuit du 14, c'est une nuit dans laquelle les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins à craquer. C'est-à-dire des réservations parfois, il faut réserver 1 mois, 2 mois avant. Tu ne trouves pas de place. C'est tout un ensemble d'industries commerciales qui est derrière cet événement. Ce n'est pas l'amour qui est derrière, c'est l'amour de l'argent. Mais profiter de la faiblesse des esprits des gens, on va fêter l'amour. Mais c'est quoi cela? Alors méfiez-vous, attention. Moi je le dis aux couples mariés, jeunes ou âgés. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec son épouse. Et être meilleur avec son épouse, c'est une journée. Détrompez-vous. Si tu as réservé une table, annule, je te le conseille. Si tu veux acheter un cadeau à ta bien-aimée ou ton bien-aimé, ce n'est pas le moment, achète-le à l'écart du 14. Il ne faut pas qu'on rentre dans une philosophie, comme je l'ai toujours dit, l'hypocrisie de l'Occident dans ces événements. La fête des pères, la fête des mères, la fête d'amour, la fête de ceci, la fête de cela. Non, ne comptons pas dans cette hypocrisie. L'islam, ceux qui veulent connaître l'islam, et là on va me dire, tu es un imam sombre toi. Et voilà, quand tu dit que les musulmans c'est des gens fermés, regarde, même l'amour tu veux nous priver. Je dis non, moi je ne te prive pas d'amour. Je te dis, je te prive du 14 février et je te dis, faites l'amour 365 jours. Et voilà, les commerçants, ils vont m'aimer. Parce que le commerçant lui donne que le 14 février. Moi, je lui dis, je te donne 365 jours. L'homme doit entretenir son épouse et l'épouse doit entretenir son homme, son mari. Les enfants doivent entretenir leurs parents et les parents doivent entretenir les enfants. Ce n'est pas des occasions. C'est une responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, on a exposé l'amana. Aux cieux, aux terres, aux montagnes, ils l'ont rejeté, ils l'ont refusé, ils ont peur. Oh là là, c'est une amana, c'est un dépôt de confiance, c'est dangereux. On n'est pas à la hauteur. Mais l'être humain, il a dit, moi, je serai à la hauteur de cette amana, de ce dépôt de confiance. Et c'est quoi ce dépôt de confiance? Les uns et les autres. Comment vivre en harmonie? Comment vivre en amour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un il est rentré dans la mosquée, il lui a dit, prophète d'Allah, il lui a dit, j'aime telle personne. Il lui a dit, est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit? Il lui a dit non. Il lui a dit, va le voir et dis-lui que tu l'aimes. Voilà, ça c'est l'amour. L'islam, il nous a enseigné, uhibbuka fillah, je t'aime pour Dieu. Je t'aime pas pour ce que tu possèdes. Je ne t'aime pas pour ton argent. Je ne t'aime pas pour ta beauté. Je ne t'aime pas pour ta famille. Je ne t'aime pas pour ta richesse ou ton diplôme. Je t'aime pour ce que tu es. Tu es un adorateur d'Allah. Je t'aime pour cela. Parce que tu es bien avec ton Créateur. Et quand tu es bien avec ton Créateur, tu seras bien avec moi.
Quand tu as la crainte d'Allah, tu auras la crainte envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que nous enseigne l'islam. Et c'est ça la vraie valeur de l'amour dans l'islam. Et ce sont des finalités. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand on parle de finalité, l'un d'entre vous ne peut être croyant jusqu'à ce qu'il aime à son frère ce qu'il aime pour soi. Même, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi. Pourquoi il nous a dit cela? C'est pour encourager la société à se consolider et à devenir ferme et une société solide qui tient, chaque maillon tient à l'autre. C'est ça les finalités de l'amour. Ce n'est pas les finalités business. Acheter, fêter la nuit et c'est fini. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui fêtent cette fête, ils la fêtent dans le cadre illégitime. Et c'est pour ça que je m'adresse aux deux, jeunes filles, jeunes garçons, et surtout aux jeunes garçons. Parce que la femme est de nature à avoir un cœur tendre, très tendre. Alors je dis, mon frère, ne profite pas de la légèreté, de la tendresse du cœur de la femme pour venir le 14 avec un petit cœur rouge. Tu lui dis, tiens ma soeur, j'ai des sentiments pour toi. Tu vas la détruire. Tu veux lui voler la plus noble chose qu'Allah lui a donnée. Et tu as utilisé cet événement comme tremplin, comme pont, pour atterrir sur son cœur et dans le terrain de son cœur et faire des dégâts dans son cœur. Et ce cœur rouge que tu lui as offert avec le temps deviendra noir. Il ne faut pas. Et je le dis aux jeunes aussi, il n'y a qu'une seule voie que l'islam nous a donnée. C'est la voie légitime. Tu aimes une fille, sérieusement, va toquer à la porte de ses parents. Si vraiment tu l'aimes, c'est vraiment tu l'aimes. Conclusion, si on veut nous qualifier d'être sombres, fermés, et tout cela au prix de... Parce que la femme de l'islam ou la femme musulmane, on lui dit, couvre-toi, sois chaste, reste noble, reste jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te ramène où tu trouves celui qui va te couvrir et tu vas fonder avec lui le foyer musulman. Si c'est vraiment être sombre, moi je le dis, c'est bienvenu ce côté sombre. Je suis prêt à me rhabiller avec et je suis prêt à sortir avec. Ça ne me dérange pas. Qu'on me qualifie d'être une personne archaïque ou une personne fermée ou une personne parce que je prêche ce que ma religion m'a enseigné, j'en suis convaincu, cela ne me dérange pas. Et je l'assume. Si c'est vraiment être ouvert, vendre ma sœur musulmane, et je dirais même plus, vendre ma sœur humaine, pas musulmane, vendre ma sœur humaine, parce que quand on voit les femmes comme elles sont aujourd'hui, on ne l'aime pas, on ne veut pas que la femme soit comme cela. Parce qu'Allah, il n'a pas fait la femme pour qu'elle soit comme ça, qu'on lui prend sa féminité et qu'on fait d'elle ce qu'on est en train de faire. Allah n'aime pas cela. Allah, il a créé la femme pour autre chose, comme il a créé l'homme pour une autre chose. Alors, ça c'est ma religion. Et ce sont nos convictions. Et on ne pourra pas nous les retirer. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد ديننا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينهم بما شئت وما شئت وكيف ما شئت. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة
الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم يا ستار استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وأدم علينا سترك الجميل. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واصلح اللهم لنا في ذريتنا، اللهم اصلح لنا ذريتنا واصلح لنا شبابنا وأولادنا ذكورا وإناثا وارزقهم علما في الدين وفقها فيه وسدادا في الفكر والقول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دعاء لأخ أكرمه الله بمولودة ينسى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرس له بعينها التي لا تنام ويحفظها بركنه الذي لا يرام. وأخ آخر أرزقه الله بولد سماه سلمان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ذرية صالحة تحمل كتابه وتحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارعى أولاد المسلمين أجمعين بعينك التي لا تنام واحفظهم بركنك الذي لا يرام. وأخت لا عمل جراحية بين الحياة والموت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بها وأن يجعل هذه العملية أن تكلل بالنجاح، فإن لم تكلل بالنجاح فنسأل الله سبحانه وتعالى لطفه لها ونسأل لها الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ودعاء لامرأة بالخير لها ولأولادها، اللهم صنها في بيتها وصن أولادها وزوجها وبارك في البيت وما اشتمل عليه. اللهم بارك في بيته وما اشتمل عليه، اللهم بارك في بيته وما اشتمل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.